Le vin a percuté ma poitrine au ralenti. Ou peut-être que c'est simplement comme ça que je m'en souviens aujourd'hui. Un merlot d'un rouge profond, s'étalant sur un costume en laine berluti gris anthracite d'une valeur de 4500 €, s'imprégnant jusqu'à la chemise blanche en dessous, ruinant les deux en l'espace d'un battement de cœur. Mon frère, Romain, se tenait là avec un verre vide et ce sourire en coin à peine réprimé que j'avais vu 1 millier de fois auparavant. Celui qui disait qu'il savait exactement ce qu'il avait fait et qu'il savait qu'il s'en tirerait sans problème. « Oh merde », dit-il en luttant contre le rire. « Mec, je suis vraiment désolé. Un accident total. » La voix de ma mère a percé le silence stupéfait. « Laisse tomber, Mathieu. Oublie ça. Ne fais pas de scène. » Je n'ai pas fait de scène. J'ai souri, dit que ce n'était pas grave, et je suis parti avec ma petite amie, Camille. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mon cerveau prudent et méthodique, celui qui avait appris à rester silencieux et à planifier avec 3 coups d'avance, était déjà en action. Et ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que l'univers était sur le point de m'offrir quelque chose de bien meilleur que la vengeance, l'occasion de voir les conséquences naturelles rattraper enfin quelqu'un qui y avait échappé toute sa vie. Romain a 28 ans, 3 de moins que moi, et il est ce que les gens appellent un talent naturel. Charismatique sans effort, joueur de l'équipe de basketball universitaire, sorti avec la reine du bal de promo, il obtenait des enseignants qu'il pardonne ses devoirs en retard d'un simple éclair de son sourire à 1 million d'euros. J'étais le silencieux, la bibliothèque pendant le déjeuner, les concours académiques auxquels mes parents n'ont jamais assisté parce que Romain avait vraiment besoin de leur soutien avec sa nature sensible. Je suis allé à HEC Paris avec une bourse partielle, j'ai eu 2 emplois, j'ai obtenu un diplôme en économie et j'ai gravi les échelons dans des cabinets de conseil à Paris jusqu'à devenir associé à 31 ans, gagnant près de 360 000 € par an en restructuration d'entreprise. Romain est allé à l'université de Lyon aux frais de mes parents, a changé de spécialisation 3 fois et a obtenu son diplôme en 5 ans avec une moyenne de 11 sur 20 en communication. Depuis lors, des postes de coordinateur marketing durant 6 mois, une carrière ratée d'influenceur sur les réseaux sociaux, un bref passage dans la vente d'assurance. Chaque échec était accueilli par un « il se cherche encore » ou « tout le monde ne suit pas un chemin linéaire ». L'argent coulait d'eux à lui constamment, juste pour l'aider avec les dépenses. 5 ans plus tard, c'était probablement près de 90 000 € en prêt, que tout le monde savait ne jamais être remboursé. Pendant ce temps, quand j'avais demandé à emprunter 2 700 € pendant mes études supérieures pour une facture médicale, papa avait dit « Tu es assez grand pour te débrouiller, Mathieu. Construis ton historique de crédit. » Je me suis débrouillé. Un prêt personnel à 11% d'intérêt, remboursé en 18 mois tout en travaillant à temps plein et en terminant mon master en administration des affaires le soir. Il y a 3 mois, j'ai rencontré Camille, avocate d'affaires, brillante, issue d'une vieille famille riche de Bordeaux, mais complètement simple et les pieds sur terre. Nous nous sommes rencontrés à un événement de réseautage, et en quelques semaines, j'ai su que c'était différent. Elle me voyait vraiment et appréciait des qualités que ma famille traitait comme des défauts de caractère. « J'aime la façon dont tu réfléchis à tout », disait-elle. « Tu me fais me sentir en sécurité. » Son père, Robert Dubois, dirigeait Dubois Systèmes, une entreprise technologique de taille moyenne à Bordeaux, environ 300 employés. Nous nous sommes rencontrés à la Toussaint et le courant est passé immédiatement. Même mentalité pragmatique, convaincu que le succès mérité l'emporte sur l'avantage hérité. « Tu me rappelles moi-même à ton âge », m'a dit Robert autour d'un scotch. J'ai tout construit moi-même. Pas de raccourci. 2 semaines plus tard, il m'a appelé avec une offre, vice-président du développement d'entreprise. Un salaire de base de 405 000 €, plus des parts dans l'entreprise et une prime de réinstallation. Ce n'était pas seulement un travail, c'était la reconnaissance de ce que j'avais construit. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille. Je voulais attendre que ce soit officiel. Mais j'ai mentionné à Camille que je devrais bientôt rendre visite à mes parents, peut-être l'amener pour qu'elle les rencontre. C'était ma première erreur. Le dîner était censé être simple, rôti de bœuf de la banlieue de Lyon, vin de chez Carrefour. Je leur avais dit que j'amenais quelqu'un de spécial. Romain est arrivé avec 20 minutes de retard avec sa petite amie, Béa, du vin rouge bon marché et une énergie frénétique qui, je l'avais appris, signifiait qu'il voulait quelque chose. Camille a immédiatement charmé mes parents, a posé des questions sur le jardin de maman, a complimenté la sélection de vins de papa et a écouté avec un intérêt sincère. Pendant la première heure, tout était parfait. Puis Romain m'a pris à part dans la cuisine. Et,
Alors il faut que je te parle de quelque chose. J'ai cette opportunité. Romain. Écoute-moi jusqu'au bout. Il y a ce poste, directeur marketing dans une start-up à Nantes. Un salaire à 6 chiffres, départ, la totale. Mais je dois couvrir le premier et le dernier mois de loyer, les frais de déménagement. Je suis un peu à court d'argent. À court de combien? 13 500 €. J'ai carrément ri. 13 500 €. Je sais que ça semble beaucoup, mais c'est différent, Matt. Le président directeur général est un ami d'un ami, il suit mon Instagram, il pense que je serai parfait pour construire leur marque. Ça pourrait être ma vraie chance. J'avais entendu ce discours une douzaine de fois. C'était toujours un ami d'un ami. L'opportunité était toujours différente cette fois-ci. Je ne peux pas le faire, Romain. Son sourire s'est effacé. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux. Tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Tu as réussi, n'est-ce pas? Consultant de haut vol, costume de luxe, tu gagnes probablement une fortune. C'est quoi 13 500 pour toi? Mais c'est ton frère qui te demande de l'aide. Tu demandes de l'argent que tu ne rembourseras pas. Il y a une différence. Waouh. D'accord. C'est donc comme ça. Camille est entrée, a immédiatement saisi l'ambiance. Tout va bien? Parfaitement, dit Romain, son sourire revenant instantanément. Je prends juste des nouvelles de mon grand frère qui a réussi. Nous sommes retournés à table. Le dîner a continué, mais l'atmosphère avait changé. Romain n'arrêtait pas de se resservir du vin, riant trop fort, lançant des pics subtils que seul moi pouvais saisir. Ça doit être agréable d'avoir tout compris à la vie, a-t-il dit pendant le dessert. Certains d'entre nous essaient encore de trouver leur voie. Mais bon, on ne peut pas tous être des Mathieu. Il a levé son verre. À Mathieu. Puissions-nous, nous autres, atteindre un jour ton niveau de perfection. Maman est intervenue. Romain, ne sois pas comme ça. Quoi? Je le complimente. Allez, Matt. Ne sois pas si susceptible. Ce mot le même qu'ils avaient utilisé pour couver Romain était maintenant utilisé comme une arme contre moi. Ce n'est pas grave, ai-je dit d'un ton égal. Romain a eu une longue journée. La soirée touchait à sa fin. Camille et moi partions, debout dans le hall d'entrée. Le costume Berluti que je portais, gris anthracite, parfaitement taillé, coûtait probablement plus que ce que Romain gagnait en 2 mois. Mais ce n'était pas pour me vanter. C'était pour enfin pouvoir m'offrir des choses qui me donnaient le sentiment d'être arrivé. Romain est apparu de la cuisine, un verre de vin à la main, avec sa démarche désinvolte. Vous partez déjà si tôt? Un dernier toast. À mon frère et à sa charmante dame. J'aurais dû le voir venir, mais j'étais trop habitué à maintenir la paix familiale pour bouger quand il s'est approché. Verre levé. À Mathieu, qui se souvient d'où il vient, même quand il est trop bien pour aider sa famille. Puis sa main a fait un mouvement brusque en avant. Le vin rouge a éclaboussé ma poitrine, s'imprégnant dans la laine, s'étalant en une tache irréversible. Silence. Camille a eu un hoquet de surprise. La main de maman s'est portée à sa bouche. Papa s'est figé. Oh merde, a dit Romain, réprimant à peine un rire. Mec, je suis vraiment désolé. C'était un accident. Tu sais que je suis maladroit après quelques verres. J'ai baissé les yeux. 4 500 € de tissu ruiné. Le vin s'infiltrant jusqu'à ma chemise blanche. Mathieu, dit rapidement maman. Ce n'est rien, chérie. Ces choses arrivent. Romain ne l'a pas fait exprès. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé papa qui examinait le sol, et Romain qui luttait pour garder son sérieux. Laisse tomber, a dit maman, utilisant le même ton qu'un millier de fois où Romain avait cassé mes affaires. Oublie ça, Mathieu. Ne fais pas de scène. Camille s'est tendue à côté de moi. J'ai posé une main sur son bras. Ce n'est rien, ai-je dit doucement. Juste un accident. Le sourire de Romain s'est élargi. Je l'ai regardé longuement, observant les baskets chères achetées au lieu de payer des factures, la montre de créateur offerte par mes parents, le sourire suffisant de quelqu'un qui n'a jamais fait face à de vraies conséquences. Nous devrions y aller, ai-je dit à Camille. Réunion tôt demain matin. Dans la voiture, elle a finalement parlé. Mathieu,
Ce n'était pas un accident. Je sais. Tes parents. Je sais. Ça va? J'ai serré le volant. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos de ton père? Comment il a bâti son entreprise? Qu'il n'oubliait jamais qu'il avait trahi, mais qu'il ne s'emportait jamais à ce sujet? Oui. Elle a étudié mon profil. À quoi penses-tu? Je pense que certaines dettes prennent du temps à être recouvrées, et je suis très patient. Je ne savais pas alors que le poste soi-disant assuré de Romain était dans une entreprise qui venait d'être rachetée par un groupe de capital risque. Je ne savais pas qu'ils étaient en pleine restructuration, qu'ils mettaient en place une nouvelle direction. Je ne savais pas que Robert Dubois siégeait au comité consultatif de ce groupe de capital risque. Je ne savais rien de tout ça encore. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Le teinturier a secoué la tête en voyant mon costume le lendemain matin. Du vin rouge sur de la laine, surtout de cette qualité. Même si nous parvenons à enlever la couleur, l'intégrité du tissu pourrait être compromise. 4 500 € partis en fumée. Parce que mon frère était mesquin et ivre, et que nos parents préféraient sacrifier ma dignité plutôt que de le confronter aux conséquences. Mon téléphone a sonné. Camille. Comment te sens-tu par rapport à hier soir? J'ai connu de meilleurs dîners. Ton frère est un sacré numéro, et tes parents cautionnent son comportement. Je le sais depuis 31 ans. Nous avons parlé brièvement avant que je me rende au bureau. Vers 14 heures, mon téléphone s'est illuminé de messages de ma mère. Maman, Mathieu, quelque chose ne va pas avec le travail de Romain. Maman, il est très contrarié. Peux-tu l'appeler? Maman, Mathieu, appelle ton frère. Je l'ai appelé. Mathieu, Dieu merci. Romain a reçu un appel ce matin de cette entreprise de Nantes. Ils ont retiré l'offre. Aucune explication, juste restructuration et changement d'entreprise. Il est anéanti. Il y a eu une pause. Je savais ce qui allait suivre. Peut-être que tu pourrais l'aider. Les 13 500 € l'aideraient vraiment. Maman, non. Mais. Il a ruiné un costume à 4 500 € hier soir, et tu m'as dit de laisser tomber. Silence, puis, c'était un accident, Mathieu. Tu ne vas pas lui en vouloir pour ça alors qu'il traverse une crise. Je ne lui en veux pour rien, mais je ne lui donne pas non plus 13 500 €. Ce sont des limites, pas une punition. Tu as changé, Mathieu. Tu as l'air froid. J'ai grandi, maman. Il y a une différence. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, Romain a appelé. Est-ce que maman t'a appelé? Sa voix était plate. Oui. Je suis désolé pour le travail. Vraiment? J'ai laissé planer le silence. Écoute, je sais que j'ai tout gâché avec le vin. J'étais ivre, frustré. Je suis désolé. Une pause. Mais je suis aussi un peu dans une mauvaise passe en ce moment. J'ai donné mon préavis de 2 semaines. Je comptais sur ce poste à Nantes. J'ai besoin de cet argent, Mathieu. Il y avait une vulnérabilité réelle dans sa voix, pas le genre de comédie habituelle. Qu'est-il arrivé au poste, ai-je demandé. Le recruteur a appelé ce matin. Changement d'entreprise inattendu, nouvelle direction, ils prennent une direction différente avec le marketing. Très vague. Mais je suis sur la touche. C'est un timing étrange. Que veux-tu dire? Tu avais une lettre d'offre, n'est-ce pas? Normalement, c'est du solide, sauf si quelque chose de majeur change. Oui. Je l'ai signé il y a 2 semaines. Pourquoi le timing est-il important? Il y a 2 semaines. Exactement au moment où Robert a mentionné que son groupe de capital risque procédait à des acquisitions, quelque chose à propos d'une agence de marketing dans l'ouest de la France. Quand as-tu dit que tu avais signé? Il y a 2 semaines. Pourquoi? Quel était le nom de l'entreprise? Zénith Solutions Marketing. Pourquoi? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et ils ont été rachetés récemment? Oui, il y a environ 1 mois. Par une société de capital risque. Le président-directeur général a dit que ça signifiait plus de ressources. C'est pour ça que j'étais enthousiaste. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Zénith Solutions Marketing, racheté par le groupe Apex Capital. Et au comité consultatif d'Apex, Robert Dubois.
Romain, je dois y aller. Je te rappelle. Attends, à propos de l'argent. J'ai raccroché et j'ai appelé Robert immédiatement. Mathieu, comment vas-tu? Camille m'a parlé d'un sacré dîner hier soir. Robert, puis-je vous demander quelque chose? Groupe Apex Capital. Vous êtes à leur comité consultatif? Une pause. Oui. Pourquoi? Ils ont racheté Zenith Solutions Marketing. Une autre pause, plus longue. Mathieu, de quoi s'agit-il? Mon frère, Romain. Il avait une offre d'emploi là-bas. Directeur marketing. Retiré ce matin. Silence. Robert, ai-je dit, laissez-moi vous poser une question d'abord. Est-ce que votre frère s'appelle Romain Lefebvre? Mon sang s'est glacé. Oui. Bon sang, a-t-il expiré? Mathieu, Apex m'a appelé hier pour avoir mon avis sur l'acquisition de Zenith, leur restructuration, la mise en place d'une nouvelle direction. Ils m'ont envoyé une liste d'employés et de récents recrutements à vérifier, et le nom de Romain était sur cette liste. C'était. Je n'ai pas fait le rapprochement au début. Lefebvre est un nom commun. Mais quand j'ai vu Romain Lefebvre, directeur marketing, en attente, quelque chose a fait tilt. J'ai regardé son curriculum vitae, j'ai vu qu'il venait de Lyon, dans ta tranche d'âge. J'ai appelé Camille pour confirmer. Qu'est-ce que vous leur avez dit? La vérité. Que d'après ce que j'avais entendu, il n'avait pas un historique de persévérance ou de responsabilité. Que s'il voulait constituer une équipe de direction sérieuse, il n'était probablement pas leur homme. Vous avez saboté son offre d'emploi. Je leur ai donné des informations qu'ils auraient découvertes lors de leur vérification préalable, Mathieu. Son curriculum vitae était gonflé. Des postes précédents qu'il prétendait avoir occupés pendant des années, ils n'avaient en fait duré que quelques mois. Les références étaient vagues. Cet homme n'a aucune crédibilité professionnelle. Mais vous l'avez fait à cause du dîner. La voix de Robert s'est durcie. Je l'ai fait parce que Camille est rentrée contrariée. Quand j'ai examiné la situation, j'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais, quelqu'un qui se laissait porter par son charme plutôt que par sa compétence. Aurais-je regardé de plus près si je ne l'avais pas rencontré? Probablement pas. Le fait de savoir qu'il était ton frère m'a-t-il rendu plus minutieux? Absolument. Il est désespéré, Robert. Il a quitté son emploi actuel. Alors il apprendra ce que sont les conséquences. Je ne regrette pas de l'avoir fait, Mathieu. Je suis seulement désolé que tu sois pris entre deux feux. Nous avons raccroché. J'étais assis dans mon bureau, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je n'avais pas demandé à Robert de faire ça, je ne savais même pas que c'était possible, mais il l'avait fait. Et maintenant, l'affaire en or de Romain était partie en fumée. Mon téléphone a vibré. Un autre message de ma mère. Maman, Romain dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont le poste a été annulé. As-tu quelque chose à voir avec ça? J'ai fixé le message, le curseur clignotant. Finalement, non, je n'y suis pour rien. Techniquement, c'était vrai. Je n'avais rien fait. Mais je n'allais pas non plus chercher à l'annuler. Les appels de ma famille sont arrivés par vagues au cours des 3 jours suivants. Maman, papa, même ma tante Sylvie, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans, tous avec des variations du même message, Romain avait des difficultés. Romain avait besoin de soutien. Ne pouvais-je pas l'aider? Juste pour cette fois. L'expression « juste pour cette fois » était savoureuse, sachant que je pouvais compter au moins une douzaine de moments précédents de « juste pour cette fois » au cours de la dernière décennie. Chaque fois, il promettait que ce serait la dernière. Chaque fois, Romain avait pris l'argent et n'avait rien appris. J'ai gardé mes réponses simples et cohérentes, je suis désolé qu'il traverse cette épreuve, mais je ne peux pas l'aider financièrement en ce moment. Ce qui était techniquement vrai. Je ne pouvais plus cautionner son comportement, même si j'avais l'argent sur mon compte. Romain lui-même a appelé 2 fois. La première fois, il était plein de regrets, presque humble, quelque chose que j'avais rarement entendu de sa part. Écoute, je sais que j'ai gâché les choses avec l'histoire du vin. Je sais que j'ai gâché beaucoup de choses au fil des ans. Mais j'essaie de changer, Mathieu. Ce poste à Nantes était censé être mon nouveau départ. Une chance de prouver que je pouvais réellement aller au bout de quelque chose. Il y avait une émotion sincère dans sa voix. Pendant un instant, je me suis presque senti mal,
j'ai presque reconsidéré ma décision. Mais ensuite je me suis souvenu du sourire en coin, du vin s'étalant sur mon costume, de maman me disant de « laisser tomber », comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. J'espère que tu trouveras une solution, Romain. Vraiment. Mais je ne peux pas être celui qui te tire d'affaire cette fois-ci. Le deuxième appel, 2 jours plus tard, était complètement différent. Sa voix avait une pointe d'agressivité, une paranoïa que je ne lui avais jamais entendue. J'ai réfléchi au timing, a-t-il dit sans aucune salutation. L'offre d'emploi est retirée le lendemain de notre dîner. Le jour même où je t'ai demandé de l'argent et que tu as dit non. C'est une sacrée coïncidence, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu insinues, Romain? Je ne sais pas. Peut-être rien. Mais tu es bien connecté maintenant, non? Tu sors avec une avocate chic d'une famille riche de Bordeaux. Son père est dans les affaires, une grosse entreprise technologique. Mon estomac s'est noué. J'ai choisi mes mots avec soin. Romain, je n'ai rien à voir avec l'annulation de ton poste. Mais tu aurais pu, n'est-ce pas? Si tu l'avais voulu. Tu as des relations maintenant. Tu as gravi les échelons, tu nous as tous laissés derrière. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu as toujours été l'intelligent, celui qui réussit. Et maintenant, tu sors avec quelqu'un de riche. Vraiment riche. Pendant ce temps, je continue de galérer. J'essaie toujours d'avoir une chance. Et la seule fois où j'obtiens quelque chose de bien, ça disparaît juste après que je t'ai vu. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que c'est juste le hasard? Pourquoi te saboterais-je, Romain? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Je ne sais pas. Peut-être la vengeance. Parce que j'ai ruiné ton précieux costume à 4500 €. Parce que je t'ai embarrassé devant ta nouvelle petite amie et sa famille riche. Parce que tu m'as toujours envié d'être le préféré de maman et papa, même si tu ne l'admettras jamais. L'accusation flottait dans l'air entre nous. Une partie de moi voulait le nier complètement, lui dire qu'il était paranoïaque et ridicule. Mais une autre partie, la partie honnête que je gardais habituellement enfouie, ne pouvait pas complètement mentir. Tu as raison sur une chose, ai-je dit lentement. Je t'en veux. Mais pas d'être leur préféré. Je t'en veux de n'avoir jamais fait face aux conséquences. De t'être laissé porter par la vie pendant que je me démenais. De prendre et de prendre de tout le monde autour de toi sans jamais rien donner en retour. De traiter les gens comme des distributeurs automatiques de billets et de faire l'étonner quand ils disent non. Alors, non, Romain. Je ne te donnerai pas 13 500 € pour te sortir d'un autre pétrin que tu as créé toi-même. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand il a repris la parole, sa voix était froide. Tu as changé, Mathieu. Avant, tu étais gentil. Tu te souciais de la famille. Avant, j'étais pratique, ai-je corrigé. Il y a une différence entre être gentil et être un paillasson. J'étais utile pour toi quand tu avais besoin de quelque chose et invisible quand ce n'était pas le cas. Ce n'est pas vrai. Ah oui? C'est quand la dernière fois que tu as appelé juste pour savoir comment j'allais? Pas pour demander de l'argent ou un service, juste pour parler. Il n'a pas répondu parce que nous connaissions tous les deux la vérité. J'ai grandi, Romain. Il est peut-être temps que tu le fasses aussi. Il a raccroché sans un mot de plus. Ce soir-là, Camille est venue à mon appartement. Elle m'avait laissé de l'espace pour digérer tout ça, mais je sentais qu'elle voulait en parler. Nous nous sommes assis sur mon canapé avec des plats chinois à emporter que ni l'un ni l'autre ne mangeait vraiment, les boîtes refroidissant sur la table basse. Mon père m'a raconté ce qui s'est passé, dit-elle prudemment. À propos du poste. De ce qu'il a dit à ce groupe de capital risque. Je m'en doutais. Est-ce que ça te va? La façon dont tout s'est déroulé? J'ai posé mes baguettes et j'ai fixé le mur un instant, essayant d'organiser mes pensées. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi se sent coupable, comme si j'aurais dû avertir Romain d'une manière ou d'une autre, ou dire à Robert de ne rien dire. Mais une autre partie de moi. Une autre partie sent que justice a été rendue. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Le fait que je ne me précipite pas pour arranger ça pour lui? Camille a réfléchi à cela avec soin, comme elle abordait tout dans la vie. Je ne pense pas. Tu n'as pas orchestré ça, Mathieu. Tu ne savais même pas que ça allait arriver. Ton frère a fait face aux conséquences naturelles de son propre curriculum vitae gonflé et de sa mauvaise réputation professionnelle.
La seule différence, c'est que quelqu'un a enfin vérifié ses références à fond au lieu de simplement tamponner sa candidature. Mais Robert n'a vérifié qu'à cause de moi. Parce qu'il a rencontré Romain ce soir-là et a vu comment il me traitait. Si nous n'avions jamais eu ce dîner, Romain serait probablement en train de faire ses valises pour Nantes en ce moment. Peut-être. Ou peut-être que le groupe Apex aurait fini par trouver les mêmes signaux d'alarme lors de sa propre vérification préalable. C'est une entreprise sérieuse. Ils n'embauchent pas les gens sans les vérifier. Quoi qu'il en soit, les informations que Robert leur a données étaient vraies, n'est-ce pas? J'ai pensé au parcours professionnel de Romain que je connaissais, les postes qu'il avait exagérés sur LinkedIn, les références qu'il avait probablement listées sans demander la permission, les trous dans son emploi du temps qu'il essayait de dissimuler. Oui, ai-je admis. Tout était vrai. Alors, quel est le vrai problème ici? Qu'il se soit fait prendre, ou que quelqu'un l'ait enfin tenu pour responsable? Je n'avais pas de bonne réponse à cela. Mon père n'est pas une personne vindicative, a poursuivi Camille en prenant ma main. Il est méthodique, prudent, réfléchi. Quand il évalue des personnes pour des relations d'affaires, il regarde les schémas, la fiabilité, l'honnêteté, la capacité à aller au bout des choses. Ton frère a échoué à ce test par ses propres mérites. L'incident du vin n'a fait que déclencher l'examen en premier lieu. Ma famille pense que j'y suis pour quelque chose. Romain devient paranoïaque, il m'accuse. Leur as-tu dit la vérité? Que tu n'étais pas au courant avant. Oui, mais Romain est convaincu que je mens. Il pense que j'utilise mes nouvelles relations pour le saboter par vengeance. Camille a serré ma main. Mathieu, tu dois comprendre quelque chose à propos des gens comme ton frère. Ils ont passé tellement de temps à éviter les responsabilités, à esquiver les conséquences, que lorsque la réalité les rattrape enfin, ils cherchent quelqu'un à blâmer. Ce n'est jamais leur faute. C'est toujours la malchance, le mauvais timing, ou quelqu'un qui travaille activement contre eux. Il a besoin que tu sois le méchant dans son histoire, parce que l'alternative est d'admettre qu'il a vécu sur son charme et ses mensonges pendant des années. On dirait que tu as déjà eu affaire à ça. Mon père a dû renvoyer beaucoup de Romains au fil des ans. Des gens qui passent bien en entretien, qui ont des curriculums vitae impressionnants, mais qui ne sont pas capables de performer le moment venu. Ils réagissent tous de la même manière, choqués que leurs antécédents professionnels comptent réellement, convaincus que quelqu'un doit leur en vouloir personnellement. Les bons finissent par se réveiller et faire mieux. Les autres, elle a haussé les épaules, les autres continuent de blâmer tout le monde et ne changent jamais. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, sa main dans la mienne, les lumières de la ville brillant à travers les fenêtres de mon appartement. C'était paisible d'une manière qui semblait étrangère après des jours de drame familial. Que ferais-tu, ai-je finalement demandé. Si c'était ton frère, ta famille? Je fixerais des limites et je m'y tiendrais. C'est exactement ce que tu fais. Elle a serré ma main à nouveau. Tu n'es pas responsable de le sauver, Mathieu. Tu n'es pas responsable de ses choix ou de leurs conséquences. La chose la plus gentille que tu puisses faire, la plus aimante, est de le laisser se débrouiller tout seul. Continuer à le tirer d'affaire ne ferait que lui permettre de ne jamais grandir. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Un autre message de ma mère. Maman, ton père et moi sommes très déçus de toi. Romain avait besoin de sa famille et tu lui as tourné le dos. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. J'ai montré le message à Camille. Elle l'a lu et a secoué lentement la tête. Quoi? Ai-je demandé. Ils t'ont élevé pour que tu sois responsable et autonome, et ils l'ont élevé pour qu'il soit assisté et dépendant. Maintenant, ils sont en colère que tu ne continues pas le schéma qu'ils ont créé. Elle m'a rendu mon téléphone. Tu vas répondre? J'ai pensé à toutes les fois au fil des ans où je m'étais justifié, où j'avais expliqué mon raisonnement, défendu mes choix auprès d'eux. Toute l'énergie que j'avais dépensée à essayer de leur faire voir ce qu'ils refusaient de reconnaître. Comment je n'avais jamais été l'enfant à problème, juste l'enfant invisible. Non, ai-je dit en posant le téléphone face contre la table basse. Je ne pense pas, pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose comme la paix s'installer en moi. Le week-end est arrivé, et avec lui, un dîner de famille que j'avais oublié avoir accepté il y a des semaines, le 65e anniversaire de mon père. J'ai sérieusement envisagé d'annuler, d'inventer une excuse de travail ou de maladie. Mais Camille m'a convaincu du contraire. Tu ne peux pas les éviter éternellement, a-t-elle dit quand j'en ai parlé. Et honnêtement,
Je pense que tu dois voir comment ils gèrent ça en personne. Tu dois savoir où tu en es vraiment avec eux, sans le filtre des appels téléphoniques et des messages. Elle avait raison, comme d'habitude. Alors, samedi soir, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en banlieue, l'estomac noué d'anticipation et d'appréhension. La voiture de Romain était déjà dans l'allée quand je suis arrivé. Bien sûr qu'elle y était. Il vivait là maintenant, il avait réintégré sa chambre d'enfant après avoir donné son préavis à son ancien travail. Romain ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Silence radio complet. Mes parents m'ont rapporté qu'il était retourné vivre à la maison et travaillait chez un concessionnaire automobile tout en réfléchissant à son avenir. Maman essayait encore de me culpabiliser de temps en temps, c'est ton frère, Mathieu. La famille pardonne, mais même elle semblait moins convaincue. Papa m'a surpris. J'ai parlé à Romain de l'histoire du curriculum vitae, m'a-t-il dit au déjeuner. Il a admis qu'il embellissait les choses depuis des années. Ta mère et moi. Nous lui avons trop facilité la vie. Nous le voyons maintenant. Il a croisé mon regard. Je suis désolé, Mathieu, de t'avoir donné l'impression de passer en second. Ce n'était pas tout ce dont j'avais besoin, mais c'était quelque chose. En février, Robert a officiellement annoncé mon poste chez Dubois Systèmes. La nouvelle a fait les gros titres des publications du secteur. Romain a appelé 3 jours plus tard. Félicitations. Vice-président. C'est vraiment énorme. Merci. Je vends des voitures maintenant. C'est un travail honnête. Pas ce que j'imaginais, mais en fait, je suis bon à ça. Employé du mois, 2 mois de suite. Il a fait une pause. Je vois une thérapeute. Elle m'aide à comprendre les schémas. La responsabilité. Comment je me suis laissé porter. C'est vraiment bien, Romain. À propos du père de ta petite amie. A-t-il vraiment saboté mon poste? J'ai choisi l'honnêteté. Il a signalé des inquiétudes lorsque le groupe de Capital Risque a demandé. Ils ont tout vérifié et ont pris leur décision. Mais oui, c'est lui qui a commencé à cause du dîner. Long silence. C'est juste. Je veux dire, ça craint, mais c'est juste. J'aurais fini par me faire démasquer. Probablement. Dis-lui que je comprends. Nous avons parlé brièvement avant de raccrocher. Pas une réconciliation, mais plus honnête que nous ne l'avions été depuis des années. Camille et moi nous sommes fiancés en avril. Robert m'a donné un bureau d'angle avec vue sur la Garonne. Tu l'as mérité. Non pas parce que tu épouses ma fille, mais parce que tu es exceptionnel dans ce que tu fais. Ce soir-là, Camille a demandé des regrets. J'ai pensé au costume taché de vin, au prêt refusé, au fait de voir Romain faire face aux conséquences. Non. Tout le monde a fini là où il devait être. Même Romain. Surtout Romain. Peut-être que perdre ce poste a été la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Elle a levé son verre. Aux conséquences naturelles. Aux conséquences naturelles. Mes parents sont venus à notre fête de fiançailles. Romain a envoyé une carte, félicitations. Vous vous méritez l'un l'autre. Et je le dis dans le meilleur sens du terme. Fier de toi. À notre mariage cet automne-là, Romain était là dans un costume qu'il avait acheté avec ses propres commissions. Il a serré la main de Robert sans drame. Pendant la réception, il m'a trouvé au bar. Joli mariage. Merci d'être venu. Je postule à une école de commerce. Un master en administration des affaires à temps partiel. Il s'avère que la vente de voitures m'a appris que je suis bon en psychologie du client quand je ne fais pas semblant. C'est fantastique. Je t'en ai voulu pendant un moment, pour le poste, l'argent. Mais ma thérapeute m'a aidé à voir que tu étais le seul à me traiter comme un adulte. Il a levé son verre. Alors, merci d'avoir été celui qui a dit non. J'ai ri. De rien. Tu avais raison sur toute la ligne. Je me laissais porter, j'évitais les responsabilités. L'histoire du vin. J'étais jaloux, ivre et mesquin. Tu avais tout compris, et je ne pouvais pas le supporter. Je n'avais pas tout compris. Tu en avais assez compris. Il a fini son verre. Félicitations. Toi et Camille allez bien ensemble. Il s'est éloigné avant que je puisse répondre. Camille m'a trouvé. C'était quoi, ça? Des progrès. De vrais, de réels progrès.
Alors que nous dansions, j'ai vu Robert avec mon père, tous deux en train de rire. Ma mère avec la mère de Camille. Romain en train de réseauter avec des cousins. Le costume taché de vin avait disparu. Les 13 500 € étaient restés investis. L'offre d'emploi était tombée à l'eau. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde s'en portait mieux. J'ai serré Camille plus près de moi. Le fait d'être négligé m'a forcé à construire quelque chose de réel. S'il m'avait assisté comme Romain, je n'aurais peut-être jamais développé de discipline. Ni ne t'aurais rencontré. Alors, je devrais remercier Romain. Je dis que l'univers a un étrange sens de l'équilibre. Et que la meilleure vengeance est de bien vivre et de laisser les conséquences naturelles s'occuper du reste. Elle m'a embrassé alors que la chanson se terminait. Je n'ai jamais connu tous les détails de ce que Robert a dit à ce groupe de Capital Risque. Certaines choses étaient mieux laissées entre le karma et la coïncidence. Tout ce que je savais, c'est que j'étais parti de ce dîner sans dire un mot, sans chercher à me venger. Et d'une manière ou d'une autre, la justice avait quand même trouvé son chemin.